Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je voyais quelqu'un lancer des couteaux dans un film, je me suis toujours dit que je pouvais aussi le faire. Je sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là de pouvoir faire quelque chose que vous avez jamais fait, mais en tout cas j'avais cette impression-là. Du coup, j'avais envie de tester pour voir si j'allais être aussi fort que dans les films. Et bien sûr, je me suis dit que j'allais enregistrer pour vous montrer ça. La première chose à faire, c'était d'acheter des couteaux. Donc j'en ai acheté 9. Du coup, je suis sorti et je voulais voir si j'allais être aussi fort que ce que je pensais. Et no comment. Ouais, j'ai encore beaucoup à apprendre là. Mais en vrai, j'étais pas si mauvais parce qu'au bout de quelques tirs, j'arrivais déjà à les planter. Même si c'était dans le mauvais sens. Enfin bref, c'était pas si nul. Mais au final, il allait falloir que je m'entraîne beaucoup plus que ce que je pensais. Je pensais y arriver en quelques jours. Et au final, bah vous allez voir. Et là, on est au premier jour et je commençais enfin à réussir à les mettre dans le bon sens. Et comme je vous ai dit, les planter dans le bon sens, je pensais vraiment pas que ça allait être aussi dur. Et il y a un truc qu'on sous-estime, c'est le bruit des couteaux qui tombent. C'est vraiment chiant. Enfin bref, du coup au début, j'essayais vraiment juste de me concentrer sur le fait de planter le couteau dans la cible correctement et de comprendre comment ça se passe. Du coup la première semaine, j'ai trouvé 2 techniques qui me permettaient de lancer les couteaux plutôt bien. La première technique, c'était de lancer avec une rotation parce que je pensais que c'était ça que je ferais dans la vraie vie si je devais jeter sur quelqu'un. Parce qu'en fait, avec cette technique, tu peux tirer vraiment très fort et très précis. Mais le problème avec ça, c'est que c'est super dur de trouver l'angle qui te permet de planter le couteau à chaque fois. Et en vrai, je pense que c'est pour ça qu'ils ont inventé les nunchakus. Du coup, j'avais trouvé une deuxième technique pour les lancer et je me suis dit que c'était le moment de changer. Donc à peu près au bout d'une semaine, je me suis dit que j'allais commencer à les lancer droit. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai quasiment dû recommencer à zéro puisque c'était complètement différent cette technique. Mais elle permettait d'être beaucoup plus constant et de le planter quasiment à chaque fois, une fois qu'on la maîtrise. Oh je l'ai tellement bien lancé. Oh putain. Et... Mais le problème avec cette technique, c'est que c'était super dur de le lancer de loin. Mais bizarrement, on peut quand même le lancer très fort. J'ai même défoncé ma cible, et le milieu c'était du bois. Et là, je crois que ça faisait à peu près 2 semaines, et comme vous pouvez le voir, je commençais à prendre la confiance, je le faisais même à l'intérieur. Bon, j'avais mis quelques protections, mais je devenais très précis. Et à ce moment-là, ça devenait quasiment une deuxième nature et je commençais à être addict. Je faisais que ça parce que je me disais à quel point je vais m'améliorer encore. À ce moment-là, je m'entraînais avec les 2 techniques toutes les semaines, mais je commençais à me sentir limité par mes couteaux. Même si j'en avais acheté 9, comme dans ma vidéo de tir à l'arc d'ailleurs, j'avais un problème, c'est que j'ai remarqué que dans les autres vidéos, les gens utilisent des couteaux beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds, et ça part beaucoup mieux. Du coup, pour tirer de loin, j'étais obligé de faire une rotation pour qu'ils aient une stabilité, parce qu'ils étaient vraiment trop légers, donc tirer tout droit, c'était quasiment impossible à distance. À ce moment-là, je me suis rappelé qu'il y avait un endroit où il y avait un log dans la forêt, et j'arrivais même à lancer l'opinel que j'avais sur moi. C'était le seul truc que j'avais. Et même si c'était pas un couteau de lancer, j'y arrivais plutôt bien. Et après plusieurs mois, je commençais à devenir vraiment bon. À tel point que j'ai trouvé un truc vraiment cool. En fait, je commençais à comprendre la technique tellement que je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas le faire qu'avec des couteaux. Je pouvais le faire avec presque tout. Oh, yes, des stylos, avec des de flacons, des feutres, des trucs bricolés et même des pinceaux, un mini tournevis. Wow. Enfin, quasiment tout du coup. Et je vais vous demander un truc. Est-ce que vous pensez que c'est possible avec ça? Des sticks à brochette. Ça m'avait l'air impossible, mais au final, ça marche aussi. Bon, au bout d'un moment, c'était bien beau de tirer sur des cartons et tout, mais je me suis dit, est-ce que je suis assez bon pour le planter dans un arbre? Et croyez-moi, un arbre, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. Bien plus dur que ce que je pensais à la base. Et il y a un truc auquel vous avez sûrement pas pensé, c'est que le truc le plus dur là-dedans, c'était de trouver mes couteaux quand je les merdais. C'était vraiment dur. Des fois, ça me prenait une demi-heure à les trouver dans l'herbe. Est-ce que vous arrivez à les trouver d'ailleurs? Il était là. Il était là. J'ai mis une demi-heure. Et j'en avais 9 à trouver. Enfin 7 parce que j'en ai déjà pété 2. Bon, j'ai quand même réussi à avoir pas mal de bons lancers sur l'arbre. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à essayer d'être précis. J'ai trouvé un verre McDo et j'ai commencé à défouler ma rage dessus. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Excusez-moi, ouais, du coup, je l'enchaînais bien. Et après, je suis allé dans la forêt pour retourner à ma bûche de Noël. La bûche de Noël. Vous avez pas la ref. Et c'est à ce moment-là que vous dites c'est Natou. Bref, je me perds. Du coup, en fait, je commençais à devenir vraiment bon. Et après quelques mois, comme vous pouvez le voir, j'arrivais à tirer à peu près tout ce que je voulais. Je
suis désolé, j'avais fait cette vidéo il y a plutôt longtemps, donc je sais plus exactement combien de temps que j'avais pris, mais c'était entre 2 et 3 mois pour arriver à ce résultat, et j'étais plutôt fier du truc. D'ailleurs, j'ai aussi fait d'autres vidéos où j'apprends à tirer à l'arc, ou alors je vais au ski, ou alors j'apprends les effets spéciaux, ou je cours dans la forêt, enfin plein de choses. Donc abonnez-vous et on verra la suite. Merci.